Bienvenue à l'épisode 201 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Éric Lheureux et en compagnie de Jean-François Nantel, nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable et durable de vos organisations. La stratégie, c'est faire des choix afin d'être unique pour des clients spécifiques. Citons John Magretta dans son livre Understanding Michael Porter. If you are trying to serve the same customers and meet the same needs and sell at the same relative price, then, by Porter's definition, you don't have a strategy. La stratégie, c'est faire des choix différents de la compétition et l'innovation joue un rôle important dans la capacité de créer un avantage concurrentiel. Nous avons abordé cette discussion à plusieurs reprises lors des épisodes du podcast. À beaucoup d'occasions, nous avons pu approfondir une dimension spécifique, des outils, des modèles et même échanger avec des professeurs et des dirigeants. Maîtriser les leviers de la stratégie de l'innovation est essentiel. Je vous propose de faire un tour d'horizon des différents éléments clés abordés lors de nos 200 derniers épisodes. Nous vous offrons un condensé qui vous permettra d'approfondir les sujets de la stratégie et de l'innovation. Je vous rappelle que vous retrouverez la playlist des différents épisodes par sujet sur notre site Internet et qu'il est aussi possible d'y rechercher des articles et épisodes par sujet ou mots-clés. Toutes les références mentionnées dans l'épisode d'aujourd'hui sont aussi disponibles à l'adresse www.intelliaconsulting.com/épisode 201. Bonne écoute. Qu'avons-nous appris en matière de stratégie au courant des derniers 200 épisodes? D'abord, l'ambition donne le contexte. L'ambition définit ce que signifie gagner pour une organisation, distinguant la notion de gagner de celle de simplement rivaliser avec les concurrents. C'est une question d'être unique pour ses clients. La perspective de Roger Martin est à cet effet très éclairante. La notion de gagner donne le cadre nécessaire au choix de la stratégie. Il ne s'agit pas seulement d'être en affaires pour être en affaires, mais il s'agit bien et bien de gagner. Pas de gagner face à la compétition, mais de gagner pour les consommateurs et les clients visés. On dit que la stratégie n'est pas une question de compétition pour être les meilleurs. C'est une compétition pour être unique pour ses clients. Deuxièmement, tout débute par le client. C'est l'objectif d'être unique. La stratégie commence par une compréhension approfondie des besoins des clients dans le but d'être unique pour ces derniers, pour des clients spécifiques. Cela implique donc de comprendre leurs jobs, leurs pains, leurs gains. Qui sont les clients visés? Où sont-ils localisés? Quels sont les jobs qu'ils cherchent à accomplir? Quels sont les bénéfices recherchés? Et quels sont les irritants à éviter? Répondre à ces questions demande d'être en phase, bien sûr, avec les clients et comprendre leur parcours client, avant, pendant et après la consommation du produit ou du service. Les entrevues exploratoires sont riches d'apprentissage à cet effet. Je me rappelle des anecdotes que nous a présentées Philippe Lohan à l'épisode 17. C'est la différence entre le besoin de simplement laver son linge et le besoin émotif de démontrer de l'amour à sa famille, selon le pays de provenance. Cette discussion sur la compréhension des besoins nous invite donc à explorer plus à fond la notion de valeur. L'analyse des leviers de valeur des clients est riche d'enseignements et peut permettre d'identifier des sources de différenciation importantes. Pour explorer la question, jetez un œil sur les concepts du Blue Ocean Strategy, le Value Proposition Design ou même le livre de Better, Simpler Strategy. Tous explorent cette question à partir d'une compréhension approfondie des clients. Le troisième élément que j'aimerais aborder avec vous, c'est la question de la proposition de valeur et l'avantage concurrentiel. Développer une proposition de valeur unique et un avantage concurrentiel durable est crucial. Cela inclut la question du where to play et du how to win, et le rôle, bien sûr, de l'innovation. La compréhension de la valeur client permet de développer une proposition de valeur unique. Selon les critères de concurrence, les leviers de valeur, cette proposition touchera les jobs, les pains et les gains que nous avons parlé précédemment. Ces leviers, combinés à un modèle d'affaires cohérent, permettront de bâtir un avantage concurrentiel. Du moins, c'est ce qui est souhaité, le how to win. N'hésitez pas à revisiter l'épisode 39 où Valérie Van der Hagen nous expliquait comment l'expérience client pouvait devenir une source d'avantages concurrentiels. Mais la question qui se pose est celle de la pérennité des avantages concurrentiels.
À l'épisode 129, nous abordions cette question en explorant le livre The End of Competitive Advantage de Rita McGrath, un livre qui est fort intéressant à cet effet. Ce livre nous interpelle à savoir si les avantages concurrentiels ont bel et bien une durée de vie de plus en plus limitée. À cet épisode, nous explorions un des livres qui est pour nous, pour Jean-François et moi, un des livres les plus importants sur la stratégie de l'innovation. Nous abordons les éléments clés qui permettent de redéfinir les bases de la concurrence et surtout l'implication pour les gestionnaires. Plus spécifiquement, on traitait à ce moment de la durée de vie limitée des avantages concurrentiels, la notion d'arène concurrentielle et l'importance de l'innovation. Quatrième élément que j'aimerais aborder avec vous, c'est la notion que le modèle d'affaires assure la cohérence des choix. Le modèle d'affaires d'une organisation doit assurer la cohérence entre ses choix stratégiques, ses activités clés et bien sûr ses différentes ressources clés. Il est important de penser aux activités, les partenaires, les ressources clés qui sont nécessaires pour livrer cette valeur aux clients. Les choix permettent ici, encore une fois, de se différencier des concurrents. Rappelez-vous que la stratégie est de faire des choix différents de sa compétition. Cela touche bien évidemment le modèle d'affaires. La cohérence de ces choix est importante et nous en parlions tout au long des différents épisodes du podcast. Mentionnons aussi que l'ensemble des discussions touchant la conception de l'organisation et des choix stratégiques de faire ou faire faire a été discuté à l'épisode 35. Cette cohérence, finalement, permet d'assurer une offre désirable, réalisable et bien sûr rentable. Mais sachons que la planification n'est pas la stratégie. Bien sûr, on parle souvent de planification stratégique, mais la planification est un outil. La stratégie est plus large et concerne la cohérence globale des différentes actions, des différents choix. Nous avons largement discuté de la différence entre la formulation de la stratégie et la planification stratégique. Cette dernière touche beaucoup plus la mise en œuvre des priorités et évolue selon un cycle de réalisation différent. À l'épisode 58, nous expliquions que la seule planification ne permet pas de créer un impact stratégique. À l'épisode 144, nous explorions comment cette planification permettait cependant d'assurer l'alignement stratégique et la planification des priorités. Retenez ceci. La stratégie permet de créer de la valeur et de gagner. La planification permet la mise en œuvre et le suivi des priorités. Dans ce sens, formuler une stratégie demande plus qu'une session de travail d'un week-end dans un hôtel. Passons maintenant au sixième élément que nous avons retenu, la gestion stratégique, et bien sûr le pilotage de la stratégie. Cette gestion stratégique ou le pilotage est essentiel pour maintenir la cohérence et mettre en œuvre la stratégie et mesurer les progrès et de la performance. Comme nous le mentionnions à l'épisode 196, la stratégie est un processus continu, pas un événement ponctuel. Il s'agit de mettre en œuvre la stratégie et le plan, mesurer les progrès et la performance. À l'épisode 20, nous proposions une discussion sur les approches des OKR, Objectives and Key Results, et le Balance Scorecard, pour maintenir cet alignement organisationnel envers les différentes priorités stratégiques. Le suivi continu est essentiel pour assurer la cohérence des décisions, de l'exécution et assurer l'atteinte des objectifs. Les routines de gestion doivent ainsi intégrer les différents éléments de la stratégie et pas seulement les dimensions opérationnelles. Septième élément que j'aimerais soulever, c'est que l'action stratégique est aussi importante que la pensée stratégique. La mise en œuvre concrète de la stratégie est aussi cruciale que la réflexion stratégique en amont. Jean-François nous parlait de l'importance de se rapprocher des lieux de création de valeur à l'épisode 192. Le strategic doing nécessite le strategic seeing, pour reprendre les mots d'Henry Mintzberg que nous avons rencontré à l'épisode 188. Ce dernier nous expliquait le rôle des managers, l'écoute des clients et l'importance des partenariats dans l'équation de la stratégie. À cet effet, il est important de considérer la dynamique collaborative de la stratégie. Elle ne se définit pas en vase clos et la co-création de la stratégie par l'implication des différentes parties prenantes de l'organisation permet et surtout facilite son exécution, sa mise en œuvre et bien sûr sa cohérence. Il est nécessaire d'aller plus loin que la simple pensée binaire stratégie versus exécution. Elles sont en fait les deux faces d'une même réalité. Huitième point que j'aimerais soulever, on touche beaucoup plus du côté innovation. L'innovation est un moteur de différenciation, donc a un impact sur la stratégie. L'innovation est un élément clé pour se différencier de la concurrence et créer de la valeur. Ça permet de porter attention à l'importance de la compréhension des clients, la nécessité de continuellement
être à l'écoute et bien sûr de penser en termes d'activité courante et de moteurs futurs de croissance. Dès les premiers épisodes de notre série de podcasts, nous discutions de l'importance de cette compétence essentielle, la gestion de l'innovation. Cette compétence a un impact clé sur la croissance. Il est important de maîtriser sa capacité à innover. Nous en discutions à l'épisode 2, 5 et 9. À ce dernier épisode, justement, Alexandre Joyce nous expliquait les éléments fondamentaux de l'innovation, dont l'importance du temps et du client dans le processus de validation. L'innovation est un moyen privilégié de continuellement créer de la valeur. N'en reste pas moins qu'innover demande des compétences, des ressources et une habileté pour réaliser les différentes activités dont le succès est mesuré différemment des activités courantes. Une ambidextrie est donc essentielle. À l'épisode 16, nous abordions l'importance de manier exploitation et exploration. Aussi, notons qu'on n'innove pas de la même façon si on est une start-up ou une très grande entreprise. Pour explorer la question, nous avons rencontré Sébastien Tanguy à l'épisode 70 et Paul Tirolois à l'épisode 71. Enfin, l'innovation prend forme au quotidien. L'innovation ne se limite pas à des moments spécifiques, mais doit être intégrée dans les pratiques quotidiennes et les processus de l'organisation. Pierre Majoric-Léger nous parlait justement des discussions impromptues et des chocs d'idées qui sont nécessaires à l'innovation. Marcelle Laliberté, quant à elle, d'HEC Paris, nous expliquait à quel point la diversité des profils et des opinions pouvait avoir un impact significatif sur l'innovation. Et cela à l'épisode 59. Élément repris par Jean-Philippe Brunet de Galileo Partners à l'épisode 60. L'importance de gérer le processus d'innovation, de garder en tête que ce ne sont pas tous les projets qui seront porteurs, est essentielle. Comment est-ce que l'on dérisque alors l'innovation et comment intégrons-nous ces différents apprentissages? Il est important de parler en termes de prévisibilité de la démarche pour dérisquer, augmenter le niveau de résolution au fur et à mesure des validations, le défi d'innover dans un contexte de pression d'opération courante et bien sûr se garder du temps pour innover. On n'innove pas le vendredi à 15h45. Finalement, comme 10e élément à retenir de nos épisodes, l'innovation doit aller plus loin que les produits. C'est bien sûr une question de modèle d'affaires. À l'épisode 128, nous avons exploré les éléments du livre The 10 Types of Innovation qui peuvent changer notre perspective sur l'innovation et son potentiel permettant de créer un avantage concurrentiel. L'innovation est au cœur du succès des entreprises et ce ne limite pas à la création de produits. Le livre de Larry Kelley est un ouvrage essentiel pour explorer comment innover de manière globale et stratégique. Il propose une vision tout à fait unique sur l'innovation et nous rapproche du concept d'innovation par les modèles d'affaires. On y retrouve notamment des éléments clés de la stratégie, de la compréhension des clients et des différentes arènes concurrentielles. Nous avons aussi abordé différentes réflexions permettant d'explorer les avenues de croissance grâce à l'innovation. Mentionnons à l'épisode 142 où nous nous questionnions sur le meilleur chemin de croissance pour une entreprise. Est-il mieux de focaliser sur une ou plusieurs avenues de croissance? Doit-on focaliser sur les opérations courantes, explorer l'inconnu? On discutait enfin du chemin à explorer selon une logique de portfolio d'innovation. Et finalement, retenons bien sûr ce que David Otissi nous propose à l'épisode 45. Il est aussi possible de faire de l'innovation managériale. L'innovation peut aussi prendre forme au niveau des pratiques de gestion. Très intéressant. En conclusion, rappelons qu'à l'épisode 181, nous abordions les 5 mythes les plus dangereux de la stratégie selon Roger Martin. Les éléments clés à retenir de cet épisode permettaient de conclure la discussion que nous avons ensemble aujourd'hui. Une liste d'initiatives n'est pas une stratégie. Il est important de comprendre la différence entre la planification stratégique et la formulation d'une véritable stratégie. Il est aussi impossible de prouver hors de tout doute qu'une stratégie est correcte, car la stratégie est réalisée dans un contexte d'incertitude. La capacité d'analyse ne garantit surtout pas d'être un bon stratège, car la stratégie implique des éléments incertains et complexes. La stratégie n'est pas un jeu à somme nulle, mais plutôt une recherche de valeurs différenciées pour le client. Rappelez-vous que la stratégie doit être formulée en collaboration et exécutée à tous les niveaux de l'organisation, non seulement au sommet. Finalement, que l'imagination et la pensée divergente sont essentielles dans la pensée stratégique. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez consulter les différentes notes et références au www.intelliaconsulting.com/épisode 201.
Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous abordons tous les mardis réflexions et perspectives vous permettant de développer votre action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.